Les gens de la marche de la sainteté sont fâchés sur moi, se sont versés sur moi. Ils disent, voix divine, c'est pas possible. Tu prêches les gens d'abandonner la sanctification. Tu prêches les gens de la grâce pour qu'ils puissent encore pécher. Tu es en train de pervertir les gens. Sœur, en fait, ce que tu dis est totalement faux. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut faire les œuvres. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 9, verset 27 dit que « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, il n'est pas question d'être rejeté par Dieu. Ici, c'est une question de sagesse et de morale. Tout le monde a en lui ce qu'on appelle le bon sens. Même si on enlevait la Bible, supposons que je viens te parler par exemple d'une technique, comment faire pour avoir le mariage. Par exemple, comment se marier ou bien une technique pour avoir de l'argent. Si je t'aborde dans ce sens, toi, tu devrais d'abord veiller à ce que moi-même j'ai déjà eu de l'argent. Tu vas être attentif à mon égard. Tu vas m'accorder du crédit si j'ai des preuves que je suis déjà moi-même riche et que les raisons que je vais t'avancer vont aussi produire les mêmes fruits en toi, c'est-à-dire te donner de l'argent. Ça veut tout simplement dire que je ne peux pas te donner une théorie qui n'a jamais marché sur moi. Ça là, même sans la Bible là, on est assez intelligent pour comprendre ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est de la même manière que l'apôtre Paul parle ici. Il est en train de faire comprendre que, ok, on a Dieu en esprit, le Saint-Esprit vit en nous, on voit des miracles, on voit tout ça. Mais il faut que j'apprenne, il faut qu'on apprenne à traiter durement nos corps. Parce que si nous ne le faisons pas là, en quoi ceux qui sont dehors verront que nous sommes différents? Si je vais les prêcher là-bas, ils vont me rejeter. De peur qu'ils vont me rejeter. D'ailleurs, même dès qu'ils vont me voir, ils vont me rejeter. Parce que moi-même, je ne fais pas ce que je dis. Moi-même, en moi, on ne voit pas ce que je prêche. C'est dans ce sens-là. Ici, il n'est pas question d'un rejet de la part de Dieu. Ce verset ne signifie pas que si je ne traite pas durement mon corps, si je ne me tue pas, si je ne me brise pas, je n'irai pas au ciel. C'est faux. Ici, là, c'est une question de morale. C'est une question de bon sens. C'est une question de logique et de sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui nous a donné l'intelligence. Oui, il nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Ton évangile aura de l'impact que si toi-même tu vis de ton évangile. Prenons l'exemple des professeurs à l'école. Comment est-ce qu'un professeur de mathématiques peut-il transmettre de la connaissance en mathématiques si lui-même il n'a jamais pratiqué les mathématiques? Donc on ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a, on ne le possède pas dans la bouche seulement. Ce qu'on a, on le possède dans le cœur. Et c'est idem pour l'évangile. Paul était notamment, il fait partie des apôtres qui allaient très souvent vers les païens. Donc, il avait besoin d'une stratégie. Aujourd'hui, que tu sois apôtre, que tu ne sois pas apôtre, nous sommes différents des gens du monde. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi traiter durement notre corps. Mais je voulais souligner quelque chose ici d'important. Ainsi, il faut comprendre que Dieu ne te rejette pas parce que tu n'as pas traité durement ton corps. Parce que la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Mais tu traites durement ton corps parce que toi, tu es un missionnaire. Toi, tu as l'onction sur toi. Toi, tu portes la gloire de Dieu. Tu portes le règne de Dieu. Si tu ne traites pas durement ton corps, alors tu fais insulter l'onction qu'il y a sur toi. Parce que ceux qui te voient, ils ne vont pas te critiquer. Ils vont critiquer le Dieu que soi-disant que tu prêches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a aucun lien avec le salut. Quand Dieu te sauve, il t'a sauvé une bonne fois pour toutes. Il n'est écrit nulle part que si quelqu'un est sauvé et que s'il pêche, moi Dieu, je vais les rejeter. Ce n'était écrit nulle part. La preuve en est que lorsque Adam a péché à Éden, Dieu a tout fait pour venir repêcher nous les Adams. Mais quand Lucifer et sa race là, les races des rebelles là ont chuté, Dieu n'a rien fait pour les sauver. C'est pour dire que si tu es un Adam qui a cru et qui est de la sémence de Dieu là, Dieu fera tout pour te sauver. Et la vie que Dieu nous donne est une vie éternelle. Dis avec moi, la vie éternelle. Dieu ne peut pas faire de nous des éternels et nous défaire de l'éternité. Ce n'est pas possible. Et la vie de Dieu engage Dieu. La vie de Dieu, c'est lui-même. Dieu ne peut pas se lever et dire, je viens dans ta vie, je m'assois. La Bible déclare que vos corps, ne savez-vous donc pas que vos corps sont le temple de mon esprit? Vous êtes la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu, sachant que nous sommes autant mauvais, mais décide de s'asseoir dans des hommes aussi imparfaits que nous. Qui es-tu pour dire que ce sont les œuvres qui nous font entrer dans le salut? Il y a un homme qui a approché Jésus et a voulu lui poser une question concernant le royaume des cieux. Donc, entrer dans le royaume des cieux et le salut. Il demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Le fait, c'est la pratique. Le faire, c'est les œuvres. Le faire, c'est l'élément du mérite. Si je fais X, je vais avoir Y. Ça, c'est la notion des hommes. Les hommes ne connaissent que la dimension du mérite. Alléluia. C'est parce que tu as sémé que tu récoltes. Mais Jésus est venu avec une autre dimension.
C'est celui qui sème Jésus dans sa vie, qui récolte Jésus. Mais puisque Jésus-Christ est le Dieu éternel, alors quand tu prends Jésus, tu le sèmes dans la terre de ta vie. Tu sèmes l'éternité, alors tu récoltes de l'éternité. Et c'est à jamais. Les gens n'arrivent pas à croire que Dieu ne peut pas déchoir une personne du salut parce que les hommes sont toujours dans la dimension du mérite. Ma soeur, mais comment est-ce que Dieu peut me donner la vie éternelle alors que je n'ai pas mérité, je suis comme ça, je suis comme ça. La parole de Dieu dans Éphésiens nous fait comprendre quoi? Nous fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par pure grâce. Pure grâce. Amen. Donc, pour retenir ici, là, on parle plus de la morale, on parle de la sagesse. Il faut savoir vivre. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu vas devenir sauvage avec tout le monde sur la terre. C'est faux. Amen. Hormis le fait que nous sommes une nouvelle création, mais nous restons des hommes à qui Dieu a laissé de l'intelligence, la sagesse et le bon sens. Surtout que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.